Bonjour à toutes et à tous et merci de votre fidélité. Par une petite histoire de rien du tout, Jésus nous dit tout ce qu'il attend d'un disciple. Cette histoire, cette parabole nous met en présence de deux hommes qui accomplissent leur devoir religieux dans la prière. Le pharisien commence par rendre grâce, ce qui est parfaitement louable. En cela, il rejoint par exemple la prière de Marie, « Magnifique est le Seigneur ». Mais très vite, on se rend compte que ce pharisien décroche de la prière en s'autorisant à porter un jugement sur les autres qui ne sont pas comme lui. Ici, le publicain qui prie dans le même temple que lui. Je ne suis pas comme les autres, ou encore comme ce publicain. Son mépris, son autosuffisance en font le champion des étiquettes que l'on colle sur le dos des autres. Il ne parle que de lui en oubliant la source. C'est moi et les autres. Le publicain, qui se tient à distance, est tout à fait dans son rôle. Il se fait discret parce que, comme collecteur d'impôts, il sait qu'il est perçu comme un tricheur, un voleur, un collabo. Cependant, dans sa prière, il se reconnaît pécheur et, se tournant vers Dieu, lui demande de se montrer favorable. « Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. » Il s'adresse à Dieu qui seul peut le soutenir sur le chemin de conversion qu'il semble demander. Dans la faiblesse, le publicain s'en remet au tout autre. Il a une vraie humilité. C'est lui et Dieu. Reconnaissons-le, Jésus parle juste en nous offrant cette parabole. Il y a en nous et du pharisien et du publicain. Ensemble réfléchissons. Qui est Dieu vers qui le publicain et le pharisien se tournent dans leur prière? Nous l'apprenons avec Jésus. Il ne juge pas comme nous. Parce qu'il connaît le cœur de chacune et chacun, il est plus attentif à ce qui est qu'à ce que l'on donne à voir, l'apparence. Dieu ne supporte pas l'hypocrisie. Bien souvent, on entend Jésus dire « Ils disent et ne font pas », ou encore en reprenant le prophète Isaïe « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi ». Regardons Jésus, regardons celui qui dit être venu accomplir la loi et les prophètes. Les évangiles nous le présentent comme celui qui fait d'abord attention aux pauvres, que la société rejette. Il est venu leur annoncer la bonne nouvelle. Il est sensible à la douleur de la veuve de Naïm. Il s'arrête pour guérir l'aveugle qui mendie. Il accueille les enfants, les pécheurs. Il pardonne aux bons larrons. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Le publicain a un cœur de pauvre, et c'est pourquoi sa prière atteint le Seigneur. Lorsqu'il méditait sur les titres de Jésus dans les évangiles, voilà ce qu'écrivait le Père Chevrier. Il s'appelle l'envoyé de Dieu, le titre le plus simple, le plus intelligible. Il dit qu'il ne dit rien de lui-même, il ne s'impose pas, mais il vient de la part de Dieu. Il ne commente pas, il ne dit pas « je suis le Fils de Dieu, il faut croire en », mais il dispose les esprits à ce grand acte de foi en Dieu son Père. Oui, Dieu seul est juste, et c'est lui qui rend juste. Jésus présente le pharisien et le publicain en prière pour révéler le fond du cœur de l'homme. La conclusion de la parabole rappelle une loi vitale du royaume. Qui s'abaisse sera élevé. C'est là le mouvement même de Dieu. C'est là le mouvement de Marie, le mouvement d'humilité de tous les saints et saintes, le mouvement de tout disciple de Jésus-Christ. Apprenons, sans fausse culpabilité, à nous reconnaître pécheurs devant le Seigneur de miséricorde qui vient nous rejoindre dans nos pauvretés. Merci Seigneur de nous avoir offert cette parabole. Elle nous ouvre sur l'attitude des disciples de Jésus-Christ. Bonne marche vers Pâques à toutes et tous, prenez bien soin de vous et des autres.